Alléluia, gloire au Seigneur. On vous souhaite bienvenue à l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous voulez, nous allons tourner ensemble dans Luc chapitre 7 et nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 17. Gloire au Seigneur, afin que nous puissions nous souvenir comment Jésus va bénir cette année que devant nous, enfants de Dieu. On doit garder nos yeux fixés sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et sur les promesses de la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit à Jésus un jour, il a dit, « Toi seul as les paroles de la vie, Seigneur. » Et lorsque nous entrons dans cette nouvelle année, enfants de Dieu, lui seul a les paroles de la vie, les paroles, les promesses de la vie, et il nous donnera la vie en abondance. Il viendra, il nous secourra, enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons que le Seigneur a la puissance dans ses mains et dans son cœur, enfants de Dieu, dans son royaume. Son royaume travaille à notre avantage, en notre faveur, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et nous avons vu dans l'autre enseignement comment Jésus les a bénis. Et regardons ensemble comment le Seigneur va venir au secours de cette mère de famille qui, son fils était décédé. Et on lit, s'il vous plaît, enfants de Dieu, et Jésus restaura la vie de son fils, et il restaura la vie de la maman aussi. Et il va restaurer notre vie qui, pendant cette année qui est devant nous, comme il l'a fait l'année en 2025. C'était glorieux tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Et cette année, nous devons entrer, vous devez entrer. Je vais vous encourager à entrer avec la foi dans votre cœur sur les versets de la parole de Dieu, sur les promesses et sur les enseignements de la parole de Dieu. C'est très important. Vous voulez garder votre foi vivante. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et si nous gardons nos yeux trop souvent et trop longtemps sur ce qui se passe dans le monde, vous savez, enfants de Dieu, nous les chrétiens, on doit garder nos yeux sur le Seigneur. Vous vous souvenez, dans Hébreux, ça dit, enfants de Dieu, gardez vos yeux sur Jésus. Alléluia. Regardons, lisons s'il vous plaît ensemble dans Luc chapitre 7, verset 11, il est dit ceci, enfants de Dieu. Il s'est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de cette ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Et cette mère était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ils étaient venus pour la consoler. Il s'est dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et nous pouvons dire la même chose, enfants de Dieu. Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Seigneur, nous te demandons de bénir les saintes écritures, Seigneur, oh Dieu. Et merci que tu prends soin de ton peuple, de ton Église, que tu prends soin de chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, nous sommes tes élus, nous sommes une nation sainte, mise à part pour toi, Seigneur. Et nous gardons nos yeux fixés sur toi, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus, on te demande de nous révéler les saintes écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Lui soit la gloire. Vous savez, cette mère de famille qui avait perdu son mari, parce qu'elle était veuve, la parole de Dieu nous dit. Et tout était prédestiné, timé par le timing de Dieu. Alléluia. Tout était précis dans le timing de Dieu. Ça dit que Jésus arriva dans cette région, dans cette ville. Et lorsqu'il arriva aux portes de la ville, alléluia, aux portes de la ville,
C'était pas par hasard que la foule passait, il s'emmenait la maman, et puis elle pleurait, il portait le fils au cimetière. C'est pas par hasard, c'était tout prédestiné d'avance, et Dieu allait agir, et il allait bénir cette maison, ce foyer. Il allait ressusciter ce jeune homme, alléluia. Il a vu de ses yeux, ça dit dans la parole de Dieu, que Jésus, enfant de Dieu, a vu de ses yeux cette maman qui pleura, et son cœur a été touché. Vous savez, le Seigneur, enfant de Dieu, dépasse toujours nos attentes, et cette famille ici, dans la parole de Dieu, Dieu a intervenu puissamment sans que, vraiment, c'est certain que la maman était accablée par le deuil, la tristesse. C'était vraiment difficile pour cette mère de famille. Mais nous savons que le Seigneur a regardé et le Seigneur a vu cette situation. Et nos situations qui sont devant nous, enfants de Dieu, cette semaine, dans les mois qui s'en viennent, dans cette année qui ouvre devant nous, enfants de Dieu, le Seigneur sera regardé et il nous regardera et il interviendra pour nous comme ce sont tous des témoignages qui nous servent de témoignages, enfants de Dieu, à nous. Parce que ce que Jésus a fait ici, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia! Et soyez rassurés que le Seigneur va vous bénir. Il va intervenir puissamment pour vous afin de venir dans votre situation et vous visiter puissamment. Jésus, enfant de Dieu, va restaurer la vie de ce jeune homme et la vie de cette maman. Premièrement, nous voyons le besoin urgent de cette mère de famille. Il est dit au verset 12, il est dit, lorsqu'il fut près de la porte, Jésus arriva à cette ville. Il fut près de cette porte. Regardez tout ce qui va se dérouler. Et nous savons que vraiment, c'était le temps de Dieu pour agir. Jésus arriva. Voici, on portait en terre mort. Fils unique. Et là, le Seigneur, enfant de Dieu, fils unique de sa mère, qui était veuf. Et tout cela est parvenu aux oreilles de Jésus. Et ça dit, il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Ils étaient venus pour la consoler. Et ça dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Elle était veuve, son mari était parti, maintenant c'était son fils. Elle devait enterrer son fils. Son cœur était tellement attristé. Il s'est dit, enfant de Dieu, que Jésus l'ayant vu, il va lui dire ceci. Alléluia. Et je peux m'imaginer comment le Seigneur va lui dire, ma fille, ne pleure pas. Voyez-vous? Parce que Jésus, c'était un homme de compassion. C'était un homme qui est rempli d'amour et de puissance en même temps, enfant de Dieu. Et il dit à sa fille, ne pleure pas. Ma fille, ne pleure pas. Est-ce que le Seigneur un jour te dit, mon fils, ma fille, ne pleure pas. Je vais intervenir. Je vais étendre ma main pour que ton fils ou ton enfant soit guéri. Je vais étendre ta main pour que des portes s'ouvrent pour du travail. Je vais étendre ma main pour que tes finances soient bénies. Alléluia. Enfant de Dieu, nous avons un jour ou l'autre entendu le Seigneur nous dit, je vais venir à ton secours et je vais étendre ma main afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Et c'est ça que Jésus a fait, enfant de Dieu. Il va dire à cette jeune femme, à cette maman, il va dire, ne pleure pas. Et immédiatement, il se met en marche. Alléluia. Parce que le besoin était urgent, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. Et il va lui dire, ma fille, ne pleure pas. Le Seigneur est toujours ému de compassion. Nous servons le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et il nous pardonne. Alléluia. Enfant de Dieu, on doit toujours se souvenir de ce jour, lorsque nous étions séparés de Dieu. Et le Seigneur est venu parmi nos circonstances et nos vies personnelles. Il est venu dans nos familles. Alléluia. Nous étions séparés, nous étions dans le monde, enfants de Dieu. Et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, il est venu juste nous chercher. Nous étions dans les ténèbres, il est dit dans les Saintes Écritures. Alléluia. Le jour où tu as crié au Seigneur, tu as dit au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, oh Dieu.
Il a été te chercher lorsque tu étais dans le royaume des ténèbres. Le Seigneur est un Dieu de compassion, miséricordieux. Alléluia. Il pardonne. C'est lui qui pardonne, il est dit dans les Saintes Écritures. Et c'est lui qui guérit. Il guérit ici le cœur. Il guérit l'âme de l'être humain. Il guérit les pensées. Il guérit notre être entier. Il nous restaure comme il va restaurer ce jeune homme. Il va restaurer cette maman. Alléluia. Cette maison ne sera plus jamais pareille. Parce que le Seigneur va étendre sa main. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, dans Lamentation, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 26. J'aimerais vous lire ces quelques versets. Écoutez bien les promesses de Dieu. Ces promesses sont pour vous aujourd'hui, sont pour vous cette année, sont pour vous dans les semaines qui s'en viennent, dans les mois qui s'en viennent, sont pour vous dans votre marche chrétienne, enfant de Dieu. Ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia! Par le Dieu, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ses compassions, sa miséricorde se renouvelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chaque matin, il est dit dans la parole de Dieu. Oh, que ta fidélité, Seigneur, oh Dieu, est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Alléluia, c'est pourquoi je veux espérer en lui et nous voulons espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et certainement, le Seigneur va venir. Il vient maintenant au nom de Jésus pour nous secourir, pour vraiment nous encourager, pour, enfants de Dieu, placer des paroles de vie dans notre cœur. Souvenez-vous, il est dit ici dans la parole de Dieu que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. Ce matin, lorsqu'on s'est levé, alléluia, les bontés de Dieu étaient renouvelées. Vous savez, on rencontre toutes sortes de tempêtes dans la vie, mais on doit toujours se souvenir, pas de la tempête, mais pas d'oublier, mais apprendre des choses à travers la tempête, certainement, mais gardez la foi dans la parole de Dieu. Gardez toujours vos yeux sur les Saintes Écritures. Et lorsque vous lisez des versets et des promesses comme sont écrits ici, vous pouvez les souligner dans votre Bible. Alléluia! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Et le Seigneur, enfant de Dieu, il les renouvelle à chaque matin. Alléluia! Et lorsque nous retournons à cette situation dans Luc chapitre 7, et lorsque Jésus va dire à cette mère de famille, ne pleure pas, le Seigneur va vraiment, par ses compassions, va étendre sa main. Alléluia! Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, enfant de Dieu, on va le lire ensemble, c'est très puissant. Wow, c'était vraiment spécial. Ça dit, enfant de Dieu, au verset 13, le Seigneur l'ayant vu cette situation, ayant vu la foule, ayant vu la maman qui pleurait, ayant vu le cercueil qui était, ce jeune homme qui était dans ce cercueil et qui se dirigeait vers le cimetière, c'était terminé. Ça dit, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Immédiatement, lorsque le Seigneur dit ça, l'enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Au verset 14, ça dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia! Voilà Dieu, le Seigneur va toucher nos situations, il va toucher nos besoins, alléluia, il va intervenir puissamment, il s'avancera comme il s'est avancé ici, et puis il a été touché, le besoin a été touché, le cercueil qui porte à la mort, il a été touché cette situation et le Seigneur touchera notre situation, il touchera ta situation familiale, il interviendra, il a entendu, le Seigneur est en train de me montrer que le Seigneur dit qu'il a entendu les cris de ton cœur et il sait comment tu pleures devant lui et comment tu te présentes devant le trône de Dieu avec les larmes de tes yeux pour tes enfants, pour tes bien-aimés, pour ta famille qui peut-être sont dans un autre endroit ou dans un autre pays. Mais le Seigneur dit, il t'a entendu, il interviendra. Alléluia. Et lorsqu'il interviendra, il touchera ta situation. Et le Seigneur, c'est lui qui va changer les situations.
C'est lui qui va amener la guérison. Alléluia. Ça dit, enfant de Dieu, Jésus est rempli de compassion. Ça dit, il s'approcha du mort. Il s'approcha du cercueil, il toucha le cercueil et il parla à la mort. Regardons, on va le lire ensemble, s'il vous plaît, enfant de Dieu. Ça dit au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Immédiatement, lorsqu'il s'est arrêté, Jésus va dire, il dit au jeune homme, il était mort, il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit. Et il se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. Wow! Alléluia! Vous savez, enfant de Dieu, seulement le Seigneur qui peut prendre ce qui est mort et puis lui redonner la vie. Il y a seulement le Seigneur qui prend ces choses qui sont très difficiles, que nous, on ne peut pas toucher des fois, enfant de Dieu. Mais lui, il va le toucher avec sa main. Alléluia! Par une parole, il va changer nos circonstances. Par une parole, une révélation des Saintes Écritures va venir ici dans notre cœur. La révélation va venir. Et ça dit dans la parole de Dieu, lorsque tu vas ouvrir les Saintes Écritures, attends-toi à ce que Dieu te parle. Dieu va te révéler sa parole. Et cette parole va te donner confiance et espérance d'avancer dans la vie. Alléluia. Et de combattre le bon combat et d'aller jusqu'au bout. Parce que vous savez, lorsque Pierre a dit, il était avec le Seigneur et Jésus, les apôtres étaient avec lui. Beaucoup de gens, ça dit que Pierre va lui dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Et à toi seul est les paroles de la vie. Alléluia. Seulement notre Seigneur et notre Sauveur qui a les paroles de la vie. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as ce Saint-Livre entre tes mains. Prends-en soin, lis-le tout doucement, tranquillement, afin de le méditer. Réfléchis à ce que tu lis. Laisse le Seigneur te révéler la parole de Dieu. Et ces révélations vont t'envahir et te donner l'espoir et la vie de continuer. Alléluia. Avec la foi que tu as dans ton cœur, place ta foi dans les Saintes Écritures et le Seigneur va te secourir parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Alléluia. Et là, c'est approché de ce cercueil, enfant de Dieu. Et ça dit, il toucha la mort, toucha le cercueil. Et ça dit, le jeune homme était mort. Et ça dit, Jésus lui dit, c'est-à-dire que Jésus a parlé à la mort. Alléluia. Et la mort est reprise. Alléluia. Le Seigneur, enfant de Dieu, saura comment bénir toutes nos situations. La bénédiction de Dieu est dans ses mains. Alléluia. Et c'est lui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir, d'ouvrir les portes, d'intervenir pour nos situations, pour guérir son serviteur, guérir sa servante, pour intervenir pour nos enfants, pour les bénir et les protéger contre les ruses de Satan et des démons. Priez et priez et priez. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec vous, enfants de Dieu. Le Seigneur interviendra puissamment. Nous voyons, troisième chose, que Jésus, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Jésus restaura la vie de son fils. Il restaura la vie de cette maman. Il restaura, vous vous souvenez comment il l'avait appelé? Regardez, c'est très important, les paroles que Jésus dit, enfant de Dieu. Verset 13, ça dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Enfant de Dieu, nous savons que Jésus, pour lui, vous savez, les êtres humains, pour lui, c'est très important. Il a donné sa vie à Golgotha afin que tous ceux qui vont croire en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Et on dit merci Seigneur, c'était de ce plan d'action que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont planifié avant la fondation du monde, afin qu'un jour, nous aussi, nous pouvions dire oui Seigneur. Tout le monde peut dire oui, mais il faut qu'ils disent oui, il faut qu'ils acceptent le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et c'est ça qui change la vie. Mais après cela, il faut que ces gens-là
mettre leur foi en action. Il faut qu'ils lisent la parole de Dieu, ils s'ajoutent à l'église de Dieu. Et comme ça, enfants de Dieu vont recevoir des révélations et ils vont grandir par révélation. Ils vont apprendre à connaître le Seigneur. Ils vont apprendre à connaître leur Dieu comme nous avons appris. Alléluia. Mais nous continuons à apprendre, enfants de Dieu. C'est très grand la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Alléluia. Il a des paroles de la vie, enfants de Dieu. Il va parler à ce mort, alléluia. Et la mort, ça dit ici, enfant de Dieu, on va le relire ensemble, c'est très puissant. Verset 14, vers la fin du verset, Jésus avait touché le cercueil et les gens s'arrêtèrent, ceux qui portèrent le cercueil. Et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est-à-dire qu'il a parlé à cette personne qui était morte. Et la parole de Jésus, enfant de Dieu, très puissante, et le mort s'assit et il se mit à parler. Alléluia! Gloire au Seigneur! Vous savez, Jésus, lorsqu'il a dit au jeune homme, lève-toi, je te le dis. Les paroles sont sorties de sa bouche, ont traversé le corps de ce jeune homme, ont descendu jusque dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, ce jeune homme-là, il a entendu la voix de Jésus, il est sorti, il est monté, il est revenu dans son corps. Alléluia! La vie était revenue, enfant de Dieu. Son âme et son esprit étaient revenus en lui. Alléluia! Quelle puissance! Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous toujours que vous servez le Dieu Tout-Puissant. Il est suffisant, enfant de Dieu. Ça dit, enfant de Dieu, que la mort s'assit. Alléluia, Jésus le fit sortir du sein d'Abraham. Il s'est mis à parler. Et les paroles du Fils amena l'espoir dans le cœur de sa maman. Imaginez-vous, parce que c'est certain que la maman n'était pas loin du cercueil. Enfant de Dieu, et lorsqu'elle vit tout cela se dérouler, et certainement il devait y avoir toutes sortes de pensées en elle, toutes sortes de questions, qu'est-ce que Jésus est en train de faire, alléluia. Mais lorsque le jeune homme s'est mis à parler, certainement il a dit, oh, il a parlé de sa maman, certainement. Première chose qu'il a dit, maman, alléluia. Et ça a traversé le cœur de cette mère de famille qui, l'espoir est revenu en elle. Et la vie est revenue en elle. Vous savez, enfant de Dieu, lorsque cette maman et ce jeune homme vont retourner à la maison, mais même lorsque ce miracle est manifesté par la puissance de Jésus, enfant de Dieu, la foule qui suivait, ont tous arrêté de pleurer. C'était vraiment la fête, c'était la célébration. Alléluia! La mort était revenue à la vie. Et cette nouvelle s'est répandue partout en Judée. Il dit dans la parole de Dieu, quel miracle extraordinaire! Que tout ce que Jésus venait de faire, la foule, tout a changé. L'atmosphère a changé. Parce que c'est comme ça que Jésus agit. Alléluia! Le Seigneur agira pour moi et pour toi et pour son Église et pour son peuple et pour ses enfants. En cette année devant nous, il changera l'atmosphère qui va nous entourer. Lorsque les tempêtes seront là, alléluia, le Seigneur va venir à travers la tempête. Il va nous aider à passer à travers cette tempête. Et lorsqu'on passe à travers les tempêtes de la vie et qu'on garde la foi dans la parole de Dieu et qu'on garde la foi dans notre Seigneur. Alléluia! L'épreuve de notre foi, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous grandissons dans le Seigneur et nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Alléluia! Souvenez-vous que la parole de Dieu nous enseigne dans Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset 14. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous promet. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi, sur toi, ta maison, ton foyer, ton époux, ton conjoint et tes enfants, tout ce qui t'appartient. Dieu a formé quelque chose, ce sont des projets, il dit dans la parole de Dieu. Alléluia! Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir et de l'espérance pour nous dans cette année qui est devant nous, enfants de Dieu. Vous m'invoquerez, le Seigneur nous dit, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quelle promesse glorieuse! Alléluia! Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez
de tout votre cœur. Il y a seulement une façon de chercher, un moyen de chercher le Seigneur, c'est avec notre cœur, avec sincérité de cœur. Alléluia. Et lorsqu'on a appris comment faire fonctionner notre cœur à la recherche de Dieu, wow, alléluia, donnez-vous de grandes choses parce que Dieu va se laisser trouver par vous, il est dit, ça termine en disant, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, ce jeune homme est revenu à la vie. Il a proclamé, il a parlé, et l'espoir est revenu en lui. Et l'espoir est revenu aussi dans sa maman. Alléluia. Et toute la maison, certainement, lorsqu'ils se sont couchés en cette journée, le soir, lorsqu'ils ont été au lit, c'était probablement qu'ils n'ont pas pu dormir pour longtemps, mais c'était vraiment la joie dans la maison. Alléluia, parce que Jésus avait tout changé leurs circonstances. Et le Seigneur fera la même chose pour moi et pour vous et pour son Église, pour nos maisons et nos foyers. Alléluia. Et nous voulons terminer en prière et demander au Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande que les bénédictions de Dieu soient abondantes sur ton peuple.